Dans l'ombre du Sacré-Cœur, une boulangerie apparaît uniquement après minuit. Sa porte rouge ne porte aucun nom, seulement l'inscription « Pain pour les morts ». Les locaux chuchotent que pendant la Révolution, son boulanger a conclu un pacte. Ses baguettes pouvaient ressusciter les exécutés, s'ils ne s'arrêtaient jamais de pétrir. Jeudi dernier, une touriste américaine nommée Claire suivit l'odeur de la brioche chaude à l'intérieur. Le boulanger, un homme squelettique avec de la pâte incrustée sous les ongles, lui offrit un croissant au chocolat. Lorsqu'elle mordit dedans, ses plombages se transformèrent en or, et son reflet dans la fenêtre de la boulangerie continuait de mâcher après qu'elle se soit arrêtée. Claire se réveilla avec une envie irrésistible d'en avoir plus. La boulangerie avait disparu, mais dans son sac à main se trouvait une carte de recette, une tasse de farine d'os, fraîchement moulue, 3 larmes de remords, un murmure de derniers mots. À la Bibliothèque nationale, elle découvrit la vérité, le boulanger original utilisait une farine spéciale pendant la Terreur. Les rapports de police de 1793 décrivaient des aristocrates retrouvés souriant avec la bouche bourrée de miettes de baguettes, leur estomac contenant des pains entièrement cuits. Claire traqua le boulanger jusqu'aux catacombes. Là, dans une chambre bordée de pétrins faits de cages thoraciques, elle assista à son rituel nocturne, façonnant des baguettes autour de cœurs encore battants volés dans les hôpitaux voisins. Le four. Une plateforme de guillotine convertie qui chantait une fois chauffée. Les images de sécurité de l'hôpital Pitié-Salpêtrière montrèrent Claire volant un cœur elle-même, ses yeux noirs de levain. L'infirmière qui tenta de l'arrêter fut retrouvée le lendemain matin, vidée et bourrée de brioches parfaites. Claire confronta le boulanger à l'aube. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Il sourit, ses dents étaient des grains de maïs. « Le four a besoin d'une nouvelle chaleur, dit-il en pointant ses plombages en or. La pâte américaine lève mieux. » Alors que les premières cloches de l'église sonnaient, Claire comprit l'horreur. Les employés de la boulangerie étaient tous d'anciennes victimes, leurs membres fusionnés en crochets de pâte. Le dernier cadeau du boulanger ? Un petit pain en forme de cœur de Claire, déjà en train de lever. Aujourd'hui, les touristes font la queue pour les croissants de Claire, un nouveau stand près de la place du Tertre. La boulangère, une joyeuse américaine, prétend qu'ils sont à mourir de plaisir. Les habitués remarquent des détails troublants, le beurre ne fond jamais, même dans le café chaud. Chaque 7e client reçoit un pain au chocolat avec une garniture inhabituelle. L'ombre de la boulangerie s'étire étrangement à midi. Quant au boulanger original, certains disent qu'il s'est retiré dans les catacombes. D'autres jurent l'avoir vu pétrissant quelque chose de pâle et se débattant au clair de lune près du cimetière du Père-Lachaise.